Lorsque l'on filme avec un téléphone intelligent du genre iPhone ou BlackBerry ou une tablette, on ne se méfie pas toujours de l'orientation avec laquelle on la prend. Résultat, lorsque vous visionnez votre vidéo, celle-ci est à l'envers. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment faire pivoter une vidéo pour la remettre à l'endroit, et ce avec l'éditeur OpenShot. Vous verrez aussi comment insérer des transitions, des effets vidéo et des titres. Utilisez toujours une copie de votre vidéo pour faire des changements. La raison en est que si vous perdez votre vidéo suite à une erreur système ou une toute autre raison, vous n'aurez pas une deuxième chance de reprendre la vidéo exceptionnelle que vous avez prise. Maintenant, ouvrez OpenShot avec le lanceur de programme. S'il n'est pas déjà installé, vous pouvez l'installer avec la Logitech Ubuntu ou le gestionnaire de paquets Synaptic. Vous pouvez aussi l'installer à partir d'une fenêtre terminale dans laquelle vous entrerez la commande suivante, c'est-à-dire sudo espace apt --get espace OpenShot espace install. Appuyez sur Entrée. Votre mot de passe vous est demandé. Entrez-le et appuyez sur Entrée à nouveau. L'installation démarre. Pour effectuer la rotation de votre vidéo, il vous faudra tout d'abord l'importer dans OpenShot. Pour ce faire, appuyez sur le bouton plus en bleu en haut à gauche de la fenêtre. Sélectionnez la copie du fichier que vous voulez faire pivoter en double-cliquant dessus. Maintenant, votre fichier est dans les miniatures. Prenez-le et faites-le glisser sur l'une des deux pistes audio-vidéo au bas de l'écran. Ceci fait, faites un clic droit et allez dans Rotation. Sélectionnez Rotation de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, tout dépendant de l'orientation de votre vidéo. Dans ce tutoriel, ce sera vers la gauche. Pour vérifier si votre vidéo est bien orientée, allez dans la fenêtre Aperçu vidéo à droite et effectuez un bout de lecture de votre fichier vidéo. Voilà, votre fichier vidéo est maintenant bien orienté. Maintenant, il faut le sauvegarder avec les changements que nous venons d'effectuer. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Exporter la vidéo en rouge qui est situé en haut de l'écran. La fenêtre Exporter la vidéo s'ouvre. Dans le nom du fichier, entrez le nom du fichier que vous voulez qu'il apparaisse. Dans Exporter vers le dossier ou Envoyer sur le web, choisissez Exporter vers le dossier pour conserver votre fichier sur votre ordinateur. À droite de celui-ci, nous allons maintenant localiser la destination de votre nouveau fichier vidéo. Une fois trouvé, appuyez sur Ouvrir au bas de l'écran. Maintenant, vous avez deux onglets, Simple et Avancé. Nous resterons dans l'onglet Simple. Sélectionnez un profil pour commencer. Profil, vous avez le choix entre Blu-ray, DVD, périphérique. Nous allons choisir périphérique. Sélectionnez parmi les options suivantes. Nous allons conserver les options par défaut, à savoir la destination Apple TV, profil vidéo HD 720 30 fps. Pour la qualité, nous choisirons élevé. Ne vous reste qu'appuyer sur le bouton Exporter la vidéo en bas de la fenêtre. Nous allons faire maintenant un montage vidéo. Pour ce faire, nous allons sélectionner les copies de vidéos que nous voulons utiliser. Pour ce faire, appuyez sur plus et choisissez les copies de vidéos que vous voulez utiliser pour faire le montage. Ensuite, appuyez sur Ajouter au bas de la fenêtre. Les vidéos sélectionnées sont maintenant dans la fenêtre Miniature. Nous allons maintenant ajouter deux pistes audio-vidéo. Pour ce faire, faites un clic droit sur l'une des deux pistes et cliquez sur Ajouter une piste au-dessus. Refaites-le une seconde fois de façon à avoir 4 pistes audio-vidéo. Nous allons maintenant sélectionner les vidéos et nous allons les descendre sur les pistes audio-vidéo en prenant soin de les positionner sur des pistes audio-vidéo différentes et tout en les faisant chevaucher de quelques secondes.
Vous avez remarqué que j'ai laissé la piste audio-vidéo 1 vide. Celle-ci nous servira pour les titres tout à l'heure. Choisissez l'onglet Transition et choisissez la transition Dissoudre. Glissez-la sur le chevauchement des vidéos 1 et 2. La longueur de cette transition étant trop longue, nous allons la modifier. Pour ce faire, faites un clic droit dessus et cliquez sur Propriétés. Différents paramètres s'affichent. Celui qui nous intéresse, c'est celui de la durée. Je vais modifier le 6 secondes pour 4.5 secondes pour les besoins de ce tutoriel. Une fois fait, je vais appliquer sur le bouton « Appliquer » en bas de la fenêtre. Replacez la transition au besoin. Maintenant, nous allons faire un test afin de savoir si les vidéos et les transitions s'enchaînent bien. Le résultat est concluant. Vous pouvez appliquer cette méthode autant de fois que vous le désirez. Dans l'onglet Transition, vous découvrirez une multitude de transitions disponibles. Maintenant, pour supprimer une transition, vous n'avez qu'à faire un clic droit dessus et appuyer sur le bouton « Supprimer cette transition ». Passons maintenant aux effets. Comme vous le constaterez, il y en a une multitude sur OpenShot. Maintenant, une fois que vous avez choisi l'effet désiré, glissez-la dans la vidéo sur laquelle vous voulez l'appliquer. Une étoile apparaît dans le fichier vidéo, double-cliquez dessus pour voir apparaître les paramètres modifiables de cet effet. C'est aussi dans cette même fenêtre que vous pourrez supprimer l'effet en la sélectionnant, puis en appuyant sur le bouton « Supprimer l'effet ». Ensuite, appuyez sur le bouton « Appliquer ». Voici le résultat de l'effet sépia sur la vidéo 1. Et maintenant, voici le résultat des effets et transitions mélangés ensemble. Passons maintenant au titre. Vous avez le choix entre Nouveau titre et Nouveau titre animé. Choisissez Nouveau titre. La fenêtre Éditeur de titres s'ouvre. À droite de cette fenêtre, vous retrouvez un menu déroulant comportant une panoplie de titres préconstruits qui s'adaptent à différents types de vidéos. Appuyez sur le bouton « Créer un nouveau titre ». La fenêtre Enter Name s'ouvre. Entrez un nom pour votre titre. Ensuite, appuyez sur le bouton « Valider » en bas à droite de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre intitulée « Entrez le texte du titre ». Dans la première case, entrez le texte que vous voulez voir apparaître sur votre titre. Dans la deuxième case, réécrivez ce même texte. Celui-ci servira pour l'effet miroir du titre. Appuyez sur le bouton « Appliquer ». Maintenant, retournez dans l'onglet « Afficher tout » en haut à gauche. Vous voyez maintenant le titre que vous venez de créer. Glissez-le dans la piste la plus haute, soit la piste 1. Maintenant, vous pouvez le déplacer, mais vous pouvez aussi le redimensionner à l'aide de l'outil de redimensionnement. Il ne reste plus qu'à enregistrer ce nouveau fichier vidéo. Pour ce faire, appuyez sur le bouton rouge « Exporter la vidéo » situé en haut à gauche de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre « Exporter la vidéo ». Dans la case « Nom de fichier », inscrivez le nom que vous voulez voir apparaître pour ce fichier vidéo. Pour ce qui est d'exporter vers le dossier ou vers le web, choisissez « Vers le dossier » pour enregistrer ce nouveau fichier dans votre ordinateur. Localisez maintenant la position du nouveau fichier vidéo. Puis, appuyez sur le bouton « Ouvrir ». Deux onglets s'offrent à vous. Simple, Avancé. Avancé vous permet de paramétrer finement tous les aspects de votre nouveau fichier vidéo. Revenons à Simple. Sous Sélectionner un profil pour commencer, choisissez Périphérique. Sous Sélectionner parmi les options suivantes, gardez les options par défaut, soit Apple TV HD 720 30 fps, qualité élevée. Appuyez sur le bouton
exporter la vidéo. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse sur la présentation du rendu final de ce montage vidéo. Si vous avez apprécié ce tutoriel, j'apprécierais de mon côté que vous appuyiez sur le bouton +1 juste au bas de la vidéo ou que vous le partagiez sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.